welcome back. Comme si que ça faisait longtemps. Non, pas longtemps. Mais, welcome back, guys, pour l'épisode 8. Prep Talk, aujourd'hui c'est un grand jour. Très très grand jour. C'est pas vrai, c'est la même chose que d'habitude. Mais, en vrai, je commence aujourd'hui à track ma bouffe. Ça oui, en fait c'est un big deal aujourd'hui. Juste pas nécessairement les plus gros changements ever. Tu sais, j'ai apporté une coupe de tweaks à ma diète. Mais en réalité, c'est juste que je l'ai rentré genre telle qu'elle était dans mon tracker pour voir ça ressemblait à quoi. J'ai comme réduit un peu les quantités. De un, parce que là, je veux commencer à pousser plus down. On va se donner un petit kick et on va perdre le gras de dos. On va aller chercher les abs, puis tout ça. Fait que c'est le temps de donner un petit push, puis also, juste question d'être plus consistant. Dans le sens que je veux avoir une trajectoire linéaire en ce moment. Je pense que c'est le moment de commencer à checker ça. Fait que, tout ce qui est comme cardio, training, ça va rester similaire. Mais c'est juste que là, la diète, elle bougera pas. Fait qu'on va manger la même bouffe tout le temps. Voir comment... genre, tu sais, je sais que c'est de la bonne bouffe, que je respawn bien, sauf que genre, je veux vraiment voir un peu selon mes calories exactes comment mon corps va bouger. Là, j'étais à 3002 à peu près. Fait que c'est quand même bas. C'est quand même très très bas. Mais genre pas abusé. Tu sais, je me sens filled out avec ça relativement genre, toute la journée. Sauf que comme quand je vais commencer à aller dormir puis tout, je vais avoir vraiment faim. Sauf que tu sais, c'est part of the game. Fait que on s'en calisse. Puis ça, tu sais, c'est bien simple là. C'est gruau le matin, Rice Krispies, ça c'est genre crème de riz, yogourt grec, puis les œufs pour avant d'aller dormir. J'ai pas de viande dans ma diète, ce qui va être difficile à croire. Ben, c'est pas difficile à croire. C'est juste étonnant. Comme un bodybuilder qui mange pas de viande. C'est fucké. Mais je sais pas, j'aime vraiment ça. La diète sans aucune viande. Je trouve que je digère bien la poudre de protéines. Je me sens bien, je suis pas inflamed. Juste ça passe tout bien, puis genre honnêtement, mes trainings sont insane. Puis j'atteins mon apport protéinique. Genre j'ai 300 grammes de protéines minimum par jour. T'sais, c'est sûr que des œufs c'est un peu comme un dérivé de viande, on va dire. Mais à part ça, je mange pas de poulet, je mange pas de bœuf, je mange juste ça. Fait que c'est cool. Puis tu sais, là on va voir comment ça va progresser. D'après moi, je vais sûrement perdre un 10 livres d'ici une semaine environ. C'est sûr que là j'ai un cheat. J'ai un cheat meal qui s'en vient vendredi prochain. Dans une semaine. Fait que c'est ça exact. Je vais avoir une semaine pour voir comment ça va dropper. Je vais être bang on 100% avec ça, je serai là. Parce que c'est la fin de ma mère. En avance. Elle va sûrement pas checker la vidéo, fait que dans le fond, je parle un peu avec. Mais ouais, c'est ça, fait que je vais aller manger un steak et des patates frites. Ça va être bon, et c'est quand même bien timé. Fait que ça va être cool. Là, je m'en vais être back au gym aujourd'hui. Ce matin, j'étais 2,85 à peu près. Condition honnêtement très acceptable, très bien avec ce que ça look depuis une couple de jours, je dirais. Ça reste dans le même ballpark. J'étais un petit peu plus enflammé ce matin, juste parce que j'ai mangé un énorme meal hier. Je dois avoir mangé genre 500 grammes de patates avant d'aller me coucher avec des œufs, des avocats, puis du fromage écrémé.
C'est vraiment bon, ça, honnêtement. C'est des omelettes. Dans le fond, c'est un omelette aux patates. C'était délicieux. J'étais plein à mourir, par contre. Là. J'étais plein. J'ai dormi un bon 9 heures. Fait que c'était une belle nuit. Puis je me sens quand même bien, sauf que je suis fatigué ce matin un peu. Là, genre, je sais pas ce que j'ai, mais je suis un petit peu fatigué. C'est peut-être aussi parce que j'ai train legs. Je suis extrêmement raqué d'ailleurs. Genre, je suis vraiment raqué. Puis le pire, c'est que, tu sais, hier, j'ai dit, je vais faire un pump style workout. Puis c'est ça que j'ai fait. J'étais allé au gym, j'ai fait, des mollets en commençant avec des petits single leg curls. Après ça, j'ai fait des leg extension single, puis un petit leg press, mais genre une machine, tu sais, où tu es assis. Rien de. C'est pas le gros leg press avec 1 million de livres, tu sais, c'était genre une machine stackée. J'ai fait une machine d'illusion hamstring, puis that's it, là. Genre, j'ai pas abusé sur le volume, puis le poids, puis les femmes au volant, c'est vraiment bon. C'est pas vrai, c'est une joke. Hey my god. Ici, là, c'est l'enfer. À chaque fois que je pense que je vais passer ici, ça va toujours être un petit rant sur à quel point j'ai ça conduire ici. Fait que ouais. Puis c'est super cool. Aujourd'hui, j'ai du feedback d'un de mes clients. Il m'a envoyé son check-in. Énorme progrès. Wow. Très fier de ce gars-là. Il travaille très bien. Belle éthique de travail. Puis honnêtement, le plan, il va à merveille. Le gars, il a l'idée là, solide. Puis il prend du muscle. Ça va super bien ses affaires. Il look en salle. Puis on va donner un petit push. On va donner un petit push pour l'été. Puis sérieusement, il va être belle condition. Il y a also peut-être un nouveau client potentiel cet après-midi. Il y a un appel, fait que ça va être cool. Sinon, tu sais, à part ça, c'est la routine. Aujourd'hui, ça va être un bon back day. Tu sais, je suis encore un peu bucked up. Pas que je suis pas du beurre. Ouais, ça. Ouais. Je sais pas, c'est pas ma compagnie préférée. Mais honnêtement, il y a des bons produits pareils. Je dis ça comme si j'avais le choix. Je suis sponsorisé par personne. Je suis sponsorisé par Saint-Hubert. Anything. Donne du poulet gratuit. Yes sir, guys. Mais non, c'est voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, je suis encore fucké un peu à cause de tous les trainings que j'ai fait back-to-back. Je pense que j'ai de la fatigue overall, mais mon dos est rendu recovered. Puis, tu sais, hier, j'étais raqué des triceps, des biceps, du chest, tout. Genre, j'étais vraiment, genre, poqué. Puis là, ce matin, boum, je suis recovered. Je suis pas raqué du tout de mes muscles. Tu sais, peut-être mon chest un peu, mais comme si j'étais pas raqué un peu, je me posais des sales questions. Mais non, à part ça, je me sens super bien. C'est vraiment, je pense, plus mon CNS, Central Nervous System, système nerveux central qui est vraiment comme un peu poqué là. Comme me claquer autant de workout pis tout de back-to-back, c'est difficile. Sauf que là, c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, je vais prendre ça encore pas mollo, parce que honnêtement, moi pis mollo, ça s'entend pas bien. Mais je vais pas faire de gros compound lift comme du barbell row ou whatever. Chose de stupide qui va comme engage mon lower back, mes hamstrings, tout. On va y aller plus pour genre des machines où je vais juste comme pomper du sang dans mon dos, dans mes lats. Je vais aller recruter un peu plus de mes lower lats. J'ai remarqué que c'était comme un peu une faiblesse. Tout ce qui est comme pas mon épaisseur parce que je suis épais. Mais pas ma largeur, c'est ça. Mais mon thickness, je suis pas assez thick du dos. Il me faut plus d'épaisseur, il me faut plus de genre de 3D, tu sais.
c'est sûr que comme ça va aider quand je vais coter, parce que ça va me donner une illusion, mais je veux vraiment venir recruter ça, puis être imposant. Parce que oui, je suis extrêmement large, mais je suis pas si épais que ça. Surtout up top, tu sais, ce qui est comme là en bas, puis juste en bas de mes lattes ici, ça sweep en bas, mais c'est que j'ai pas autant de thickness là. Donc on va essayer d'aller recruter ça un peu, puis aller travailler pas mal là-dessus. Sinon, tu sais, tout ce qui est comme aussi upper shelf, fait que mes traps, puis comme mes rear delts, ça va être un peu aussi un point à travailler. Hop là! Il t'arrive vite, un camion. Vous l'avez vu un peu, je pense. C'est Bolac. Je pense que ce gars-là a même arraché une dash. Ouais, j'allais mourir en fait, il me fonçait dedans. Mais, ouais, parce que j'ai remarqué que mon back double n'est pas nécessairement le meilleur. Tu sais, j'ai quand même un bon dos, juste comme ça, mais comme quand je le engage puis je le flex, j'ai comme j'ai un aspect stringy, je suis plus comme, on dirait que je suis un Slenderman. Juste aussi, genre mes jambes de dos paraissent pas aussi bien que de devant, slash de côté. Fait que ça a travaillé. C'est ça qui est beau avec la longue prep que je fais, justement, je vais pouvoir grossir. Pas juste essayer de garder ce que j'ai, mais aller chercher du muscle. Puis ça va être pas good. Fait que, c'est sûr qu'à 3003 calories, j'ai pas énormément de fuel, mais le fuel il va venir d'ailleurs. Avec d'autres ingrédients. La potion magique, vous savez de quoi je parle. Puis ouais, fait que tu sais on feel good, puis sinon le groove, on essaie de continuer là-dedans. Parce que ça c'est important, parce que honnêtement, tu sais, tu peux avoir des bonnes journées, tu peux avoir des 100% tout le temps, pas tout le temps, mais des 100% genre back to back, mais essayer de faire ça pendant 3, 4, 5, 6, 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines. J'en ai pour 22 semaines. C'est important d'avoir le groove, de juste comme continuer d'être dans l'espèce d'énergie positive, l'espèce de zone, pas anabolique, parce que comme peu importe ce que je... Tu sais, eh oui, on pourrait dire ça en fait. C'est un peu une zone anabolique, parce que le corps reflète ce que l'esprit est, un peu. Oh, à 100%, comme tu sais, si je me dis, oh, je suis fucking jacked, man, genre, fuck yeah, bro, je suis genre le biggest guy, je vais pas devenir le biggest guy, mais quand tu es dans une certaine zone, puis tu get going, puis t'es juste comme positif, puis tu feel good, tu lift good, t'es dans un bon mindset positif, les bonnes choses vont arriver, honnêtement. Puis, oui, tu peux thrive off un peu, genre de fight tes demons, on va dire. Puis ça, c'est bien, puis ça peut te donner du dog un peu. Ça a l'air cringy, ça a l'air corny. Genre, ah, je fight mes fucking demons. Mais, tu sais, c'est quand même vrai, tu sais. Tous les gars, ou même les filles qui commencent le gym, à la base, comme il y a toujours une raison. Toujours une raison que tu as commencé, puis ça, tu sais, ça peut nécessairement dire genre, oh, mon ex me laisse, je commence le gym. Ou, je sais pas moi, je me faisais intimider. Et ça peut juste être comme, je voulais plus de confiance en moi-même, ou whatever. Mais c'est qu'après ça, quand tu commences à être dedans, ça t'apporte un bien. Puis, tu sais, juste comme avoir ce positif-là dans ta journée, ça peut venir combattre tout le mal après ça. Genre. Puis ça devient ce genre de moment-là où que, comme, tu déchaînes un peu ce que t'as. Genre. C'est pas obligé d'être edgy pis d'être dark. Pis tu peux être dans un fucking bon mindset positif, pis genre être fucking heureux dans ta vie, pis genre tout va bien dans le gym, pis tu es capable de pousser quand même parce que comme t'as la motivation de le faire pour ça, genre. Mais tu sais, quand t'es dans un mauvais mindset, c'est pas un mauvais mindset, mais dans une mauvaise place mentalement ou que c'est tough pis tout, genre de show up pour toi-même, ça peut vraiment être
bonne chose, sauf que faut pas que tu le fasses pour la mauvaise raison. Tu le fasses justement pour toi-même. Si tu vas au gym, tu te dis avoir regretté genre si je vais donner de jack, personne ne va m'intimider, puis genre c'est fini, genre blablabla. Peu importe c'est quoi la raison. Ouais, ok, regarde, tu vas avoir un bon petit boost, puis genre, tu vas avoir une motivation, puis genre, tu vas être comme fuck, man, let's go, man, tu vas pousser, mais comme à un moment donné, ça reste pas, là. Ça reste pas, puis tu sais, ça peut même t'amener, genre, plus bas, là. Ça peut, tu sais, même si tu grindes dans le gym, et tout. Hey, quand tu sors du gym, puis ça fait 2 heures, tu sais, ça fait 2 heures que tu t'entraînes, tu sors du gym, puis là, il te reste ton 22 heures de ta journée à skulk sur genre, toi-même, puis genre être un fucking genre déchet genre mentalement pis tout comme. Pis c'est pas là que tu fais les meilleures décisions genre. Pis tu sais le gym oui c'est là que tu fais du progrès mais comme c'est important en dehors du gym aussi de faire les bonnes choses. Feel good, tu sais, d'avoir un niveau de cortisol qui est pas genre dans le tapis tout le temps pis d'être anxieux, d'être stressé, d'être fucking down pis genre binge pis genre pas te respecter, puis genre de pas te lever pour aller faire tes steps, ou genre, je sais pas moi, genre, tu sais, de travailler ou whatever. Ben, tu sais, ça peut vraiment nuire à ton progrès. Honnêtement, ça peut vraiment nuire à ton progrès énormément, genre, plus que tu le penses. Puis après ça, tu te dis comme, ah ben, tu sais, je fais tout ça, je travaille fort pour rien. Tout le work que je put in, genre si j'ai pas de résultats, blablabla, tu regardes pas à la bonne place. Là. Regarde à l'intérieur de toi-même, c'est là qu'il faut que tu regardes. Pourquoi tu fais ça? Genre? Pourquoi t'es là? Genre? Puis tu sais, je parle de ça comme si que j'avais la recette magique, puis j'avais la réponse à tout. Non, c'est pas vrai. Tu sais, moi avec, tu sais, je suis là, puis je vais au gym, puis comme des fois, je suis pas dans un top mindset fucking genre positif, puis genre, tu sais, je suis là pour. C'est comme mon 2 heures de ma journée, où c'est comme 2-3 heures, dépendant, où c'est comme, tu sais, je suis un peu en paix, mais. Même des fois non, en fait. Des fois, je suis là, puis je pense à autre chose, puis tu sais, j'ai la tête ailleurs, puis. Mais comme. Je me rappelle tout le temps pourquoi je le fais, pourquoi je suis là, pourquoi je continue à grind. Et pourquoi, genre, chaque jour, je me lève pour aller, genre, chase de quoi qui me tient autant à cœur. Puis je le fais pas pour. Je le fais pas pour prouver, genre à mon ex wrong, ou genre à la fille que je voudrais, genre qui est comme je peux être genre ça. Non, man. Non, c'est pas ça, genre. À la fin de la journée, je le fais pour moi. Tu sais? Puis mon but, comme, c'est de me rendre ce que je veux être. Ça, c'est ça qui va t'amener le plus loin possible. C'est ça qui va t'amener, genre, aux étoiles. C'est de continuer à show up pour toi-même. Puis à travers les années, j'ai eu plein de raisons de m'entraîner, j'ai eu plein de mauvais moments, j'ai eu plein de dark times, puis j'ai hit rock bottom une couple de fois, là. Puis de continuer à show up pour moi-même. Ben regarde, je suis rendu où maintenant. Tu sais, je peux même penser qu'en ce moment, je suis au fucking pitfall de ma vie, puis rien va. Mais comme quand je look back à ce que j'avais puis ce que j'étais, comparé à maintenant, on peut pas. Les résultats ils parlent pour eux-mêmes, tu sais. On peut pas comme deny ce qui a été fait. Puis ça me donne espoir pour le futur. De juste comme me dire comme ok, je vais continuer à me lever le matin, être bon, me respecter. En tout cas, le plus que je peux, de faire mes steps, d'être là et de donner mon 100%. Je sais que ça va me revenir un moment donné, cette affaire. C'est un peu mon petit rant, puis ça revenait un peu ce que je disais hier, sur ce que je voulais parler. Mais
Mais ça, c'est plus un peu genre overall pour le gym. T'sais, parce que le bodybuilding en tant que tel, c'est un sport, pis c'est lonely comme sport. C'est pas. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Puis des fois ça feel low, ça feel pointless. Puis des fois tu sais plus genre, pourquoi genre tu show up encore. Mais quand tu le fais longtemps, ça te fait réaliser que la delayed gratification, c'est something qui devrait être plus mis en valeur. Parce que de tout le temps chase de quoi comme ça, genre que je veux là, genre. Ça, c'est toxique, genre, c'est pas bon, genre. Des fois, il faut être patient, puis put in the work pour voir les gains. BOOM! Actually, ça c'était pas si pire, man. Holy fuck. Je commence à. Guys, no joke. Ça commence à look. Ça commence à look parce que ça, c'est un fun fact, mais mes arms ont toujours été de 1 un weak point, puis de 2 un complexe pour moi. Vraiment de vulnérabilité avec moi. J'ai toujours eu des petits bras, puis ça m'a vraiment rendu self-conscious about it. Sauf que, c'est que j'ai fait, j'ai mis ma tête dans mon cul, puis j'ai commencé à travailler fort. Non, j'ai sorti ma tête de mon cul, puis j'ai commencé à travailler fort. J'ai arrêté de chialer. Puis là, les results speaks for themselves, guys. Fait qu'on va laisser ça, tu sais, puis j'aime se faire des petits talks comme ça, ça rend ça moins, pas monotone, mais ça rend ça moins lonely, un peu, jour en jour. Parce que des fois, guys, il y a des journées où tu parles à personne. Surtout si tu n'as pas de filles dans ta vie ou t'as pas de. Tu sais, t'as des amis, mais comme. T'as des amis, mais genre, tu sais. Les autres aussi ont des vies, là. On est rendu vieux, on a 24 ans. Parce que moi j'ai 24 ans. Mes amis, tu sais, sont plus vieux aussi. Puis comme, à un moment donné, tout le monde a sa propre vie, tout le monde a ses propres ambitions, tout le monde a ses propres affaires à faire. Puis chacun prend sa direction, puis comme. Tu sais. Des fois, il y a des journées que tu parles à personne. Surtout dans mon cas, parce que je sors pas beaucoup. Je travaille pas tout le temps. Je suis pas là à travailler 5 jours semaine, 9 à 5 genre, dans un bureau. Fait que j'ai ma petite relation avec mes clients, puis j'ai mon social media, puis j'ai une couple d'amis proches, mais il y a d'autres personnes que je parle aussi, mais ça reste un petit cercle. Puis un petit cercle, ça peut être bon, mais aussi, le truc, c'est que ça t'isole parfois facilement si tu drift away. Puis le bodybuilding, c'est clairement quelque chose qui va te faire drift away parce que tu te sépares des autres. Tu te sépares de la réalité, tu te sépares de la société. Tu rises à un standard qui est pas réaliste. Pas du tout. C'est pas réaliste de se dire je vais être Mr. Olympia, puis je vais me rendre sur le stage, gagner ma carte. Il n'y a pas beaucoup de monde qui réussissent ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui réussissent dans ce domaine. Vraiment pas. Puis c'est très ambitieux de penser que tu es capable de le faire toi-même. Mais si tu veux réussir dans quelque chose, il te faut les couilles, puis il faut que tu y ailles à 100% parce que sinon, guess what, tu vas jamais te rendre. Sérieusement, ça c'est vraiment un truc qui se laptop, c'est de se lancer. Se lancer dans la vie, c'est un des trucs les plus importants. En ce moment, il y a une femme au volant qui essaie de sortir du parking, guys, je vais pas vous mentir. Ah, c'était tough. Ça fait 2 jokes que je fais là-dessus, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui checkent mon tout. D'après moi, pas plus qu'une. 2 max. Même là, je suis ambitieux, je pense que c'est plus 0.
si toi, tu check la vidéo, tu sais t'es qui, tu te reconnais. Tu fais partie de la minorité. C'était une joke. C'est pas une joke, man. C'est pas une joke, c'est pas une joke. Ils font du mal. Ah, check pas, c'est sûr. Mais, yeah. A man can hope. A man can hope. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Je disais, comme se lancer dans la vie, c'est un des trucs les plus underrated. Puis les gens ont toujours peur de faire ça. Parce que ça fait peur. Le changement, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment peur. Puis aussi les risques. Les risques qui viennent avec ça. Donc là, dans mon cas, moi, guys, j'ai pas mal tout lâché pour faire ce que je fais en ce moment. J'ai une petite job, temps partiel, on va dire. Une deuxième aussi. C'est vraiment ça, c'est temps minime, pas temps partiel. Puis comme, tu sais, je fais mon coaching, puis je m'entraîne à temps plein, on va dire. Puis à part ça, pas grand chose going for me, guys. Fait que, tu sais, moi, c'est all in, y'a pas de plan B, là. Ça a l'air stupide, mais le truc avec ça, c'est que si tu veux gagner dans la vie, si tu veux te rendre quelque part, si tu dois mettre toute ton énergie dans cette chose-là, tu peux pas regretter. Puis même si tu foires, même si ça se rend pas ce que tu voudrais, ben au moins tu vas avoir fucking essayé, genre. Tu vas pas être ce fucking loser qui va avoir juste comme le I wish I did ou genre. Non, ça tu pourras pas, là. Tu vas être comme ok, je suis le seul loser qui a juste pas réussi, genre. Peut-être pas mieux, mais au moins t'auras pas énormément de regrets, genre. Puis tu vas pouvoir te dire qu'au moins t'avais eu ces couilles de le faire. That's it. Puis là, ça fait 30 minutes que je suis en train de record. C'est un run pas plus long que je pensais. Oh. Ça, c'est dégueulasse, hein? Pas trop un gros bras. Mais ça fait du bien de parler, puis j'avais beaucoup de trucs à dire. Fait que. Honnêtement, ça fait mon bonheur. Mais ça, c'est tout pour. C'est tout pour cet après-midi. On va peut-être se revoir ce soir si je décide de faire le fou et d'aller me rentraîner une autre journée. Ça serait peut-être un bicep delt ou quelque chose du genre. De quoi de plutôt relax parce que j'ai chest demain. Ou épaule. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis on se recatche une autre journée, guys. Salut, bye.